Bon matin tout le monde! Aujourd'hui, on va faire les attaques en zone de nos spells. Donc, pour commencer, ce que je me suis fait, c'est dans le fond, j'ai été dans ma structure de spell, puis j'ai tout simplement ajouté quelques petites variables qui peuvent nous être utiles. Donc, la range à AOE, les patterns, le pattern minimum, le pattern maximum, puis tout simplement savoir si le spell est à AOE. Avant de modifier vos structures de spell, faites juste attention. Des fois, Unreal capote un peu, puis il delete la data table. Je sais pas trop pourquoi. Faites juste essayer de l'exporter en CSV, JSON. Ça va au moins vous l'avoir de CV à quelque part si jamais Unreal capote et décide de tout supprimer. Donc, une fois qu'on a nos nouvelles petites variables dans notre data table, je vais aller dans notre grid et on va aller dans l'événement qui se fait appeler quand on passe notre souris sur une tile. Voilà, New Tile Over. Parfait. Je vais descendre ça un tout petit peu histoire de me faire un petit peu d'espace. Et ça, je vais l'envoyer plus loin. Et voilà. Maintenant, quand on passe notre souris sur nos tiles, ce que je vais faire, c'est que je vais tasser tout ça ici un tout petit peu, puis je vais isoler tout simplement cette condition-là ici. Dans le fond, qui détecte si on a un spell de sélectionner. Je vais la mettre à part des autres, parce que si on n'a pas de spell de sélectionner, dans le fond, on veut highlighter le path, comme qu'on faisait déjà avant. Mais si on a un spell de sélectionner, on veut voir si on vient de passer notre souris sur une case du spell. Puis si c'est le cas, on pourrait highlighter la zone d'AOE si jamais cette case-là faisait partie de la zone d'AOE. Donc je vais tout simplement prendre ça ici, puis je vais juste le collapser en fonction, collapse to function, que je vais appeler tile over highlight path. Highlight path, comme ça ici. Donc si il n'y a pas de spell de sélectionner, je vais tout simplement faire ce qu'on faisait avant, highlighter le path. Mais par contre, si on a un spell de sélectionner, ce que je vais faire, attends, je vais directement dupliquer cette fonction-là. Il faut que je la duplique ici. Et voilà, que je vais appeler highlight away. Comme ça. Et je vais aller l'appeler ici à la place de l'autre. Donc voilà. Je pense pas que je vais avoir besoin de tout ce qu'il y a là-dedans, c'est juste rapidement pour me créer une fonction. Donc voilà, si on n'a pas de spell de sélectionner, on va highlighter le pad. Si on a un spell de sélectionner, on va regarder si on veut highlighter une zone supplémentaire. Ça, on a besoin de ça. Est-ce qu'on a besoin de la selected unit? Non. Notre grid index, on n'en a pas vraiment besoin. Nos mouvements de points, on s'en fout. En fait, fin path, on n'a pas besoin. À la current path, pas besoin. C'est pas important. Ça, c'est pas important. Bon, ben, la seule chose qu'on avait besoin, c'était de savoir si la case qu'on vient d'overlay est valide. Parce que c'est sûr que si elle n'est pas valide, c'est pas bien. Donc voilà. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est un array de targeted tile. On veut savoir si la case qu'on vient d'overlay ici est dans cet array. Parce qu'on ne veut pas highlighter en tout temps, même si les cases ne font pas partie de l'array. Ça serait ridicule. Dans le fond, si on ne vise pas une case, si c'est pas une case qui fait partie du spell, ben on ne veut pas créer une zone d'AOE autour de cette case-là, parce que ben elle fait pas partie de la zone du spell de toute façon. Parfait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon player controller ici. Player controller, oups. Player. Get player controller, ici comme ça. Et on va prendre selected spell. Get spell selected, c'est ici. On va prendre data table rule names, comme c'est ici, on va prendre notre data table. Puis on va faire un get data table row, ici. Donc, on va tout simplement faire un get pour avoir notre rangée ici. Oups. Comme ça, dt spell, et voilà. Donc, on prend notre rangée qui correspond à notre spell. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le promote en local variable parce que je peux. Donc, je vais l'appeler current spell. Est-ce qu'on vérifie si c'était -1 avant? Oui, on vérifie si c'est égal à -1 ou pas. Donc, parfait, ça ne devrait pas être égal à -1. Donc, ça devrait nous donner un index valide. Maintenant que j'ai mon current spell, je peux le getter ici et faire un break pour avoir les informations que j'ai besoin.
Et les informations que j'ai besoin, dans le fond, j'ai juste besoin de savoir si le spell est AOE. Parce que c'est la seule chose que je veux pour l'instant. Donc, si on passe notre souris dessus, on regarde s'il est valide. Après ça, on s'en va regarder dans notre data table de spell. Et on va regarder si le spell est un spell qui attaque en zone. Parfait. Maintenant, je vais reprendre ma overtile ici. Je vais prendre son grid index. Comme ça. Et je vais avoir besoin de me créer une nouvelle fonction pour créer mes zones de mes cases d'AOE. Donc, je vais me créer une nouvelle fonction que je vais appeler set AOE tiles for spell. On va dire quelque chose comme ça. Qui va prendre deux inputs, qui va être spell et index. Dans le fond, pour savoir c'est quoi le spell, ce qui est logique pour pouvoir savoir son pattern. Puis l'index, dans le fond, c'est la case qu'on vise. Donc, on veut savoir à partir de quel endroit caster notre spell. Donc, je vais tout simplement retourner ici et je vais caller ma fonction set AOE tiles for spell. Ici, comme ça, on va lui passer l'index et voilà. Dans cette fonction-là, on va tout simplement calculer nos cases AOE. Ok, maintenant, cette fonction-là, qu'est-ce qu'on va faire là-dedans? On va tout simplement commencer par breaker notre spell ici pour avoir accès au pattern. Donc, AOE pattern ici. Je vais premièrement regarder s'il est égal à none, parce que s'il est égal à none, dans le fond, on va prendre le pattern qu'on a déjà écrit manuellement. Parce que j'ai fait comme pour les spells, j'ai une range, puis sinon j'ai des patterns. Donc, si le spell n'est pas, il n'y a pas de pattern, on va prendre celui-là ici. Et avec mon pattern, je vais appeler une fonction que je viens de me créer, que je me suis créé dans le temps que je faisais le cleanup. Dans le fond, je vais vous la montrer vite fait. C'est getIndexFromPattern. Dans le fond, c'est la même affaire qu'on faisait avant. Dans le fond, on prend notre range, puis on get soit un linéaire, un diagonal, un diamond ou un square pattern, dépendant du pattern qu'on a choisi ici. Mais la différence, c'est que je l'ai collapsé dans une fonction, puis je lui passe tout simplement avec un select. Ici, je retourne mes index. Comme ça, tout est à la même place, tout est combiné dans une petite case au lieu de devoir copier tout ça à chaque fois. Donc, parfait. Ici, on a notre range pour le false. Donc maintenant, on a nos deux ranges. Et avec ces deux listes d'AOE-là, je vais tout simplement me faire une nouvelle liste de tiles comme la liste de tiles targetée. Mais je vais tout simplement l'appeler liste AOE tiles. Comme ici, parce que ça va être les cases qui vont correspondre à l'AOE. Et je vais tout simplement me faire une fonction pour, dans le fond, faire cette liste-là. Donc, je vais me faire une nouvelle fonction, encore une fois, que je vais appeler set AOE tiles list, quelque chose comme ça. Et elle va prendre en input encore la même chose, l'index, target index, on va appeler ça comme ça, et la range. Et un array de vecteurs de D et un vecteur de D. Parfait, on va copier ça, on va aller dans notre set AOE tile. Ok, on va appeler cette fonction-là deux fois. Comme ça. Attacher la range là. Maintenant, les remote nodes ne sont pas super utiles. Je vais tout simplement les attacher comme ça. Le target index, ça va tout simplement être l'index que j'ai ici. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est collapser tout ça un petit peu. On va faire une petite rajoute ici, juste pour avoir ça comme ça, aligner un tout petit peu plus. Ok. Parfait. Donc, maintenant, avec cette fonction-là, je vais tout simplement commencer par me remonter en local variable notre index, comme ça ici, et clearer ma liste d'AOE. Get clear. Parce que on ne veut pas qu'il reste des résidus à l'intérieur. Ensuite, juste pour être sûr, si notre index ici est égal à -1, -1, on ne veut rien faire. -1, -1 étant la valeur que je me mets si jamais
je veux invalider quelque chose. Donc, je vais tout simplement ajouter ma précaution ici, juste pour être sûr que, d'un coup, que c'est invalide, on fasse rien. Oups, c'était un pas égal à moins 1. Désolé. Égal à moins 1, ici comme ça. Comme ça. Et ensuite, ce que je veux faire, c'est que je vais prendre le range, puis je vais me faire une for each loop, comme qu'on fait depuis le tout début avec notre algorithme de pathfinding. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va prendre notre élément ici, on va l'additionner à un autre vecteur 2D, le vecteur 2D étant notre index qu'on a en ce moment. C'est ici, on va prendre notre struct_spell, struct_tile, pas struct_spell, et on va finder cet élément-là, comme ça ici, pour avoir accès à toutes les informations de la case qu'on pourrait cibler en ce moment. Ça, comme ça. Ça ici. Ensuite, on va regarder si notre case est valide. Si c'est pas égal à nul. Même chose que d'habitude, si notre enum n'est pas égal à impossible ou none, on va aussi l'ajouter dans le add. C'est comme ça. Dans le fond, on peut juste revérifier si cette case-là pourrait être targetée. Et première chose, bien sûr, on va regarder si on a trouvé l'élément dans notre liste, dans notre structure. Donc, ça c'est nos conditions habituelles. Ça ici. Et une fois que c'est une case valide, ce qu'on peut faire, c'est prendre l'acteur ici et le add unique dans notre liste d'AWE. Comme ça. Donc on fait juste, dans le fond, revérifier si la case était correcte. Dans le fond, si toutes les cases de la liste étaient bien. Et maintenant, on les ajoute dans une liste. Donc, on a notre liste d'AOE de CT. Maintenant, la seule chose qu'il faudrait peut-être faire après, c'est les highlighter. Donc, je vais tout simplement prendre la fonction qu'on a déjà pour notre pathfinding, highlight current path. Je vais la dupliquer. Highlight, je vais l'appeler highlight AOE. Je vais tout simplement la mettre dans la catégorie de spell management ou de pathfinding. C'est bien parfait. Au lieu de for each loop dans le path, je fais tout simplement for each loop directement dans mes cases AOE. Que ça ne marchera pas ici, fait que je vais juste faire une for each loop comme ça ici. Comme ça. Hop, hop. Aussi bien regarder si c'est valide tant qu'à être là. Et si on sait que c'est valide, on va tout simplement toggle un événement, mais pas isInPath. Fait qu'on va aller ouvrir ça ici. Ça va nous amener directement sur InPath. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement dupliquer ça ici. Puis je vais l'appeler event toggle isAWE. Ma variable ici, je vais tout simplement me créer un nouveau booléen, encore une fois, isAWE, que je vais mettre là ici. Mon input, je vais le renommer isAWE. Et finalement, les setTileColor, il faut déterminer une couleur pour les AOE. Donc, je vais juste tout simplement descendre ça ici. Oups, baisser ça ici, baisser ça ici. Et dupliquer un truc de couleur, parce que dans le fond, on fait changer le visuel à chaque fois. On va dire l'AOE, je vais le mettre un petit peu plus pâle comme ça. Ça devrait être correct. Puis, on va vérifier la variable AOE. Parfait, ça devrait s'occuper de gérer nos couleurs comme tout le reste, parce que tout fonctionne de la même façon, donc on fait juste dupliquer et ça va bien. Et voilà, au lieu de isInPath, ici, je vais tout simplement toggle isAWE, comme ça ici. L'AWE, ça va être tout simplement l'information si on veut highlighter ou pas. Et on va appeler cette fonction-là, ici, après avoir seté nos tiles. Donc, highlight AWE ici, que je vais pouvoir appeler là et là. C'est pour les highlighter. Et on va aller dans tile overed highlight AOE. Et à la fin, ici, après avoir seté notre liste d'AOE, je vais tout simplement
coller notre nouvelle fonction highlight AOE qui appelle le toggle dans les cases. Donc, il manque juste une dernière petite chose, c'est de s'assurer que quand on passe notre souris sur une nouvelle case, qu'on cancelle nos highlights d'AOE comme qu'on cancellait nos highlights de current path. Là, je suis de retour dans le event graph, donc je vais juste highlight AOE ici, que je vais appeler tout de suite après avoir appelé mon autre fonction qui est highlight current path, et ça devrait fonctionner. Donc on va aller tester ça tout de suite. Sélectionne un spell, il n'y a pas d'AOE, il n'y a pas d'AOE, il n'y a pas d'AOE. Oh, ok, c'était lui que j'avais un AOE, donc voilà. On voit que l'AOE fonctionne autour de la case que j'ai de over. Par contre, une fois qu'on change de spell, l'AOE reste encore. Une fois qu'on désactive le spell, une fois qu'on valide le spell, l'AOE reste encore, donc il n'y a rien qui change automatiquement. Donc on va aller tout simplement canceller ça tout de suite. On va commencer par ici dans New Spell Selected. Donc quand on sélectionne un nouveau spell, je vais faire exactement ce qu'on avait fait avant. Faire exactement la même chose que ce qu'on avait fait pour canceller les Targeted Tiles, mais je vais le faire pour les AOE ici, avant de passer à la suite. Donc quand on va changer de spell, ça devrait le désactiver. Ça ici, il manque juste à remplacer la fonction pour isTargeted par isAOE pour toggle le isAOE et non le targeted, ce qui devrait fonctionner. Donc si on teste maintenant comme ça, si on change de spell, ça enlève le AOE. Si on valide, ça enlève le AOE aussi. Parfait. Donc on a ça de fait. Mais là par contre, la seule chose qu'on a, c'est notre zone. Si on tape, on voit que ça fait pas plus de dommages. Donc on va aller régler ça tout de suite. On va aller dans la unit. Et dans notre event qui attaque ici, on va tout simplement changer la façon que le dommage s'applique. Donc ici, il y a le attaque des styles. Bien, on va juste tout simplement regarder si le spell qu'on vient de faire ici est AOE. If. S'il n'est pas AOE, on va continuer d'appeler le attaque des styles parce que c'est évidemment ce qu'il faut faire. Mais si c'est un spell AOE, ce qu'on va faire, c'est on va prendre notre grid, get grid, comme ça ici. Juste pour être sûr que la variable soit à jour, je vais me faire un set AOE tiles list, comme ça ici. Oups, set, pas celle-là. Set AOE tiles for spell, qui va appeler notre set AOE tile list, comme ça ici. Le spell, ça va tout simplement être le spell que j'ai ici, et l'index, ça va être le même que j'ai là, donc je vais aller tout simplement l'attacher au tout début, et histoire d'aligner tout ça, je vais me faire une petite remote ici et le mettre là. Parfait. Donc, on va s'assurer que la liste est à jour dans la grid, et tout de suite après avoir fait ça, ce qu'on va faire, c'est on va prendre notre getAOTile, notre liste ici, on va for each loop dedans. For each loop à l'intérieur. Et ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement, notre attaque des styles ici, on va le faire sur chaque élément de la loop. Donc on va faire le get grid, on va faire un get grid index ici pour avoir l'index de cette case-là pour pouvoir le passer. Et le dommage, eh bien, ça va être le même dommage que l'autre ici. Donc, pour l'instant, j'ai appelé ça dommage minimum parce que j'ai comme objectif de mettre des dommages random entre une liste, mais dommage minimum, ça va être tout simplement dommage. On va prendre ça comme ça pour l'instant. Et donc, si on retourne, maintenant, on devrait appliquer du dommage quand on tape en AOE. Donc, si je tape entre les deux ici, les deux devraient avoir mal. Les deux ont eu mal, c'est parfait, je peux bouger. Et ensuite, si mettons je tape là, les quatre devraient avoir mal. Les quatre ont mangé du dommage. Il va juste falloir adapter les widgets parce qu'ils ne sont pas faits pour s'appliquer sur plusieurs units. Dans le fond, sont faites pour s'appliquer juste sur un en même temps. Mais ça, c'est un petit peu de logique qu'on va juste pouvoir réadapter au fur et à mesure. Mais pour l'instant, ça va être tout. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne journée et à la prochaine.